Yes, well, it was very loosely interpreted. If you felt like writing more, that was okay. It's monster. That's, yes, that one's 550, I think, something like that. Donc, bon, les 400 paragraphes, ça restait un point de repère, mais pas forcément une obligation, d'où le tome présent là-bas qui fait dans les 550 paragraphes. J'ai plusieurs questions. Et je vais profiter de la présence de l'interprète, qui est très performante, je trouve d'ailleurs, bravo. Parce que mon anglais n'est pas terrible aussi. Donc je suis Farid Ben Salem, animateur d'une émission sur les jeux web télé, rédacteur chez Casus, Ravache, etc. Et auteur de jeux. Et alors moi justement, on parlait de la conception technique du livre dont vous êtes le héros. Moi je veux savoir comment Steve Jackson est venu à ça. Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'était un auteur de jeu déjà avant? Et est-ce qu'il a réalisé d'autres jeux par la suite ou avant, etc. So, this man here animates shows about role-playing games and so on. He also is an author of games, and he's very interested in knowing how you came about the whole idea of this way of playing. Okay. The common background was Dungeons and Dragons. Now this is 1975, I think it was, that Ian and I started a company called Games Workshop, which Games Workshop, you know, I think you have branches over there. I've been to a Games Workshop in France. And Games Workshop is called Games Workshop because originally there were three people, Ian, myself, and a third person called John Peake. Donc, si on revient aux origines, tout le monde connaît, je pense, Donjons et Dragons. Donc c'est un univers qu'ils connaissaient. Il y a eu la fondation de Games Workshop, que vous connaissez sans doute aussi. Et à l'origine, donc 3 personnes, Ian Livingstone, Steve Jackson et John Peake. John Peake. And John Peake was very good at woodworking. He had made a copy of a backgammon set that he bought in Greece and done a fantastic job with it. And when we originally thought of a name for Games Workshop, well, we didn't have Dungeons and Dragons, we sold wooden games. So that's why it was Games Workshop. Donc, pour ceux qui sont un petit peu hésitants sur l'anglais, un Games Workshop, c'est atelier de jeu. Et d'où vient ce nom qui fait un peu artisanal? C'est que le fameux John Peake était en fait un artisan du bois qui avait ramené de Grèce par exemple un plateau de backgammon fait en bois, et donc quand ils ont cherché le nom de leur entreprise, tout naturellement ça a été Games Workshop, l'atelier des jeux. 6 months after Games Workshop started, and this was a little enterprise that was run from a flat in London, 6 months after we started, we got hold of a copy of Dungeons and Dragons, and we opened it up. We'd heard about this game and it sounded weird and wonderful. Opened this copy up and read through it, and it was, what's going on? No idea how it worked. It was completely incomprehensible. Donc, 6 mois après l'ouverture de cette petite entreprise dirigée depuis un petit appartement londonien, ils découvrent Donjons et Dragons, sont à la fois émerveillés par tout l'univers et en même temps trouvent l'explication relativement difficile à comprendre. The game wasn't complete. You had to buy another book for the combat system, and you had to buy these special dice to play it. And it was, what's going on here? But we found a group of people who'd been to America and played it with people who knew how to play it. And he showed us. We were completely bowled over. Forget about wooden games. We were into fantasy games. Et donc, fort heureusement, parce que peut-être certains d'entre vous le savent, il fallait acheter un livre différent pour avoir les règles, il fallait des dés spéciaux. Donc, fort heureusement, ils ont rencontré des gens qui avaient été aux États-Unis, qui avaient joué à Donjons et Dragons et qui ont pu les initier. Et dès lors, ça a été une conversion immédiate où ils ont dit bon, les jeux type backgammon, les jeux de plateau de ce type-là, on oublie, et ils ont été totalement convertis aux jeux de rôle.
John, who had produced the backgammon and Go war boards, wasn't the least bit interested in fantasy games. He couldn't understand them at all. So he decided he didn't want to stay and left. And that left Ian and I, who were both completely besotted with Dungeons and Dragons, to take it forwards from there. Donc, l'artisan qui avait donc fait plateau de backgammon, plateau de Go, s'est totalement désintéressé du projet. Les jeux de l'univers de fantasy, ça ne lui parlait pas. Et donc, le binôme Steve Jackson et Ian Williston a vraiment été le cœur de cette aventure-là. And the company started to grow because Dungeons and Dragons was popular. We got in touch with TSR Hobbies in the States, who published it. We said, this is fantastic. And they said, if you place an order, we'll give you exclusive European distribution rights for 3 years. So we placed an order, 6 copies. Donc, bon, l'affaire marchait relativement bien. Ils ont fini par être en contact avec une entreprise qui vendait qui vendait Donjons et Dragons et qui ont dit écoutez, si vous nous passez commande, on vous laisse l'exclusivité sur l'approvisionnement de Donjons et Dragons en Europe pendant 3 ans. Donc ils ont fait leur première commande de 6 livres. Dungeons and Dragons was the background to fighting fantasy because it is Dungeons and Dragons but for one player. And it seems to have been just the right time in the gaming universe that these solo books came out. Donc, ces livres sont arrivés apparemment au bon moment. Donjons et Dragons était extrêmement populaire. Et finalement, c'est vraiment le même univers, tous les défis fantastiques. Enfin, pas tous, mais ceux qui sont dans cet univers de fantasy. Et donc c'est aussi peut-être une des raisons qui a expliqué le succès de l'époque. I remember going to a trade show in Los Angeles, and I had the manuscript for Warlock of Firetop Mountain on the plane to read through it. And I was talking to one of our suppliers in America, and he said, "What have you been doing? You know, what's happening in England?" And I said, "Oh, we've got this publishing contract with and I'm putting together a book, and it's all to do with multiple choice and fantasy adventures, Dungeons and Dragons in one book." Et donc, en prenant l'avion pour aller à Los Angeles, il a expliqué aux fournisseurs américains qu'il travaillait sur un projet de livre avec des choix multiples et qui permettait de jouer en solo, toujours dans cet univers à la Donjons et Dragons, univers de fantasy. And this business colleague was listening to me talking about Warlock of Firetop Mountain. He said, "You won't believe this, Steve." And he ran across the booth and he came out and he had exactly the same thing. He had a manuscript for a book which was a solo adventure and you turn different numbered paragraphs and you turn to it. And we had no idea that each of us was doing the same thing here. But it seems like evolution. At this stage of evolution, solo books coming out. Donc voilà, le collègue américain en question, parce que j'ai oublié de préciser que c'était le manuscrit du Sorcier de la Montagne de Feu, sur lequel qu'il relisait dans l'avion. Et donc le collègue américain voit ça et dit « Attends-moi une seconde », retraverse l'avion et revient avec un projet de livre exactement sur le même principe, pour jouer en solo, etc., choix multiples, exactement. Donc visiblement, c'était une sorte de passage obligé dans cette ère où les jeux commençaient vraiment à prendre, de créer aussi un format sur papier pour joueurs seuls, joueurs uniques. So that's where it all came from.